classement de Christophersen. Alexis Pinturo, toujours second au général, lui a passé une journée galère, pas qualifié pour la seconde manche. Voilà, c'est la fin de ce Flash Sport. Bonne journée à tous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. La 35e campagne hivernale des Restos du Cœur débute aujourd'hui et tout au long de la semaine un petit peu partout en France. Évidemment, on aimerait bien que cette campagne n'ait jamais lieu, mais il faut venir en aide aux plus démunis. On en parle ce matin avec Pascal Maffre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable locale des Restos du Cœur, le centre de Montluçon, de la rue des Droits de l'Homme. Et puis également avec nous ce matin, Christine Dumont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole au sein des Restos du Cœur, responsable notamment de l'accueil, c'est ça, du côté du local de la rue des Droits de l'Homme. On en parlait tout à l'heure dans nos journaux et on en parlait un petit peu hors antenne ensemble. 530 familles, 1271 personnes aidées l'an passé à Montluçon. Ça donne un petit peu l'étendue finalement de la tâche et du travail qui vous attend, et ça s'annonce avec encore beaucoup de monde pour cette année. Oui, tout à fait. Là, nous avons commencé il y a une semaine environ, et donc on arrive déjà sur la campagne d'hiver à avoir 275 familles en une semaine, ce qui fait aux environs de 720 personnes. Voilà, inscrites d'ores et déjà, oui, au bout d'une semaine. Oui, avec à peu près 37 bébés qui, eux, iront au resto bébé. Ouais, on va expliquer un petit peu comment ça se passe. Chaque année, on fait un petit peu le même constat, mais finalement, ce besoin d'aider les plus démunis, il est de plus en plus prégnant, il est de plus en plus important. On le voit avec des chiffres, tout simplement. Oui, tout à fait. Il y a de plus en plus de monde, malheureusement. Beaucoup de mamans solo et de personnes retraitées qui n'étaient pas là il y a encore quelques années. Ouais, ça c'est une tendance vraiment de la dernière décennie, des personnes retraitées. De 3 ans. Ouais. Et ça augmente malheureusement. Donc on confirmera ça. Déjà pour être précis, donc les inscriptions c'est tout au long de la période en fait, comment ça se passe? Oui, alors sur le début de campagne, on ouvre sur une période de 15 jours et on inscrit tous les jours, du matin jusqu'au soir 16h. 16h30, et puis après quand les personnes arrivent, si elles n'ont pas pu venir sur ce laps de temps, on les inscrit quand elles arrivent. Donc il faut se présenter au local de la rue des Droits de l'Homme avec certains papiers peut-être, ou ça vient dans un deuxième temps? Comment ça se passe? Non, si les personnes elles ont, c'est bien dans un premier temps d'avoir leur papier d'identité si c'est possible, et puis tout ce qui peut justifier de leur revenu. Leur entrée, leur sortie, leur loyer, si elles ont des surendettements, des crédits, puisque ça se passe comme ça, on a des barèmes et on est obligé de pouvoir contrôler. Alors racontez-nous justement ces barèmes, parce que les gens savent pas forcément. Il y a évidemment des conditions de ressources, et en fonction des ressources, une distribution de colis plus ou moins importante, ça marche comme ça. En fait, une fois qu'on a enlevé le loyer en général, c'est ce qu'on prend nous, ou le surendettement, mais à la base c'est le loyer. Il faut qu'ils aient un restant à vivre de temps par rapport à nos barèmes, 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, ça fonctionne comme ça. Et le barème d'hiver est plus important que le barème d'été. Alors, me demandez pas pourquoi. C'est notre national qui fait les chiffres. Je pense que c'est surtout par rapport à l'aide de l'Europe, puisque l'aide de l'Europe arrive que l'hiver et pas l'été, puisqu'à la base, on devait être ouvert que les hivers. Exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, d'année en année, malheureusement, il y a de plus en plus de difficultés finalement pour les personnes, et le rôle des restos s'étend un petit peu. Donc à partir de cette semaine, on parle à chaque fois de début de la campagne hivernale, votre activité s'arrête finalement jamais, véritablement, mais là, à partir de cette semaine, c'est des distributions de colis toutes les semaines aux personnes aidées. Oui, c'est tous les jours, du lundi au jeudi, tous les après-midi. Le vendredi matin, on est ouvert que sur ce laps de temps. Donc là, on fait surtout les colis de dépannage, les personnes qui sont de passage ou qui n'ont pas encore eu le temps de s'inscrire. Et le samedi matin, c'est réservé aux étudiants, aux personnes qui travaillent, parce que malheureusement, il y a des travailleurs pauvres qui peuvent pas faire autrement, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, donc ils viennent le samedi matin. Et donc pour chaque famille, c'est une distribution d'un colis par semaine? Oui. C'est ça, oui. Avec là aussi des barèmes où les personnes passent finalement dans un espace où elles ont droit à tel nombre de produits laitiers, par exemple. C'est des nombres ça marche par points en fait, pour les protéines et tout ça, c'est différent, mais c'est pas vraiment des barèmes, mais on est obligé de limiter un peu, donc, et de plus en plus malheureusement, parce que c'est une aide qu'on leur apporte, donc. Bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Alors pour faire fonctionner tout ça, on rappelle un petit peu ces chiffres, 762 personnes déjà inscrites. Ouais. Il faut beaucoup de bénévoles. Où est-ce qu'on en est du côté de Montluçon? Est-ce qu'il y a suffisamment de bénévoles? Alors suffisamment, on n'en a jamais assez. On va Je passer le pourrais vous message. dire, voilà. Mais donc là, ces dernières semaines, on en a eu, en quelques semaines, on en a eu une dizaine supplémentaires. Donc on arrive pratiquement à 82 bénévoles. Mhm. C'est plutôt pas mal, convenable. Oui, c'est bien, c'est bien. Bon, il nous en faudrait par contre, voilà, si je peux, il nous faudrait un responsable entrepôt, mais ça c'est à l'avenue de l'Europe, D'accord. puisque le nôtre va s'arrêter, ainsi qu'un responsable informatique, mais ça c'est à l'avenue de l'Europe, à notre siège. Ouais, qui est le siège départemental des Oui, restos, c'est c'est ça. ça. Puisqu'à Montluçon, il y a le local de la rue des Droits de l'Homme pour vraiment le local, et puis l'avenue de l'Europe où il y a une gestion un petit peu départementale de tout ça. Donc là, quel est le profil un petit peu des personnes qui viennent vous rejoindre en termes de bénévoles? C'est quoi? Vous avez vraiment tous âges? Comment ça se passe? Oui, on a tous âges, on a beaucoup de jeunes qui font des petits passes-régions quand ils sont aidés, puis quand ils ont terminé, ils aiment bien venir pendant les vacances donner, ou alors des retraités, des personnes qui n'ont pas d'activité actuellement et qui sont au chômage, ils viennent donner de leur temps. Mhm. Il n'y a pas de profil type en fait. Je vais me tourner vers Christine, donc qui est l'une de ces bénévoles. Mobilisée depuis combien de temps déjà au sein des restos? 2 ans, Ouais. après, oui. Qu'est-ce qui vous avait donné envie de pousser la porte finalement et de dire voilà, moi je vais accompagner, je veux donner de l'aide? Je travaillais, du coup je suis tombée malade et j'avais envie de faire quelque chose qui se rapprochait plus de l'humanitaire, mais bon voilà, j'ai vu les restos, j'ai dit allez, je vais au resto. D'accord. Voilà. Bon, premier J'ai contact, nickel. Il y a une équipe. Allons chez Coluche, c'est bien. Voilà, c'est ça. Il y a une Ouais. équipe dynamique. Il y a de l'entraide entre vous. Ça, c'est important. Oui, on s'entend bien. Oui, on essaye d'aider tout le monde. Oui. Mhm. Vous, quel est votre rôle finalement? Parce que j'imagine Moi, que je chacun a un petit reçois- peu un rôle, c'est ça? Moi, je suis à l'accueil, donc je prépare. Enfin, oui, je prépare le café. Je reçois aussi toute personne, aussi bien des gens de la rue que d'autres personnes. Et puis on les oriente. S'ils nous demandent des petits renseignements, on les oriente vers les postes. Auxquels ils peuvent être renseignés, s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Il y a aussi plein d'autres choses. Mhm. Donc si je résume, vous êtes la première personne que les bénéficiaires voient en fait Oui, quand c'est ils poussent ça, la porte. c'est ça, oui. Ouais. Pascal Maffre, Christine parlait de, ils arrivent, on leur sert un petit café. Oui. Cet aspect convivial, on essaie de. Alors, c'est pas forcément évident aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde qui transite par les restos, mais c'est important de conserver cet aspect Ah convivialité. oui, tout à fait, puisque c'est difficile de pousser la porte des restos pour beaucoup de monde, on imagine. Donc s'il n'y a pas déjà ce premier contact assez chaleureux avec un petit café, une viennoiserie, Ça. ils vont avoir des difficultés à revenir. Donc Mm. on essaie d'abord de créer ce lien, et puis après ils reviendront plus facilement. Avec le début de la campagne hivernale, là, Christine, vous allez avoir encore plus de monde ou finalement ça change pas tellement l'activité que vous avez au sein des Il y restos? aura peut-être un petit peu plus de monde, oui, c'est sûr. Mais bon, voilà, on fera avec. Hein. Bien sûr, de toute façon. Oui. Voilà, c'est rodé de toute façon Ah oui, l'organisation là. oui. Chacun a son rôle, bien sûr, évidemment, et on salue évidemment tous ces bénévoles qui s'engagent, donc 80 à peu près. N'hésitez pas, pour les personnes qui veulent vous rejoindre, elles poussent la porte de la rue des Droits de l'Homme, elles expliquent tout ça. Elles viennent nous voir, elles nous expliquent qu'elles ont du temps à donner, même si c'est que quelques heures, une matinée, un après-midi, peu importe, elles seront les bienvenues. Alors pour aider, alors l'année dernière donc 1271 personnes. Effectivement, il faut aussi des dons de denrées. Alors comment ça se passe? Vous parliez des aides de l'Europe notamment, mais il n'y a pas que ça finalement. Comment ça se passe? Donc on a deux collectes dans l'année, donc une d'automne qui a eu lieu là le 18 octobre. Celle-là, elle est seulement sur Montluçon et elle est pour le centre de Montluçon. Donc chaque resto différemment organise une collecte. Et puis après on a la nationale qui cette année aura lieu, je crois que c'est le 7 et le 8 mars. Et celle-là, ça sera dans toute la France. Ouais, alors tout cela vous permet de distribuer finalement de la nourriture tout au long de l'année. Est-ce que c'est suffisant? On a toujours des craintes évidemment parce que les enveloppes notamment européennes diminuent et en même temps on le voit à Montluçon, le nombre de personnes aidées augmente. Comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez quand même à remplir l'équation, à la résoudre cette équation-là? La résoudre, je sais pas, mais bon, en tout cas, on essaie de faire au mieux. Pour chaque personne, on en a de bons retours. Ils comprennent qu'en fait, c'est une aide et qu'on fait de notre mieux.
Bien sûr, avec également toutes les ramasses, ce qu'on appelle dans les grandes surfaces. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est aussi quelque chose de calé? Les grandes surfaces jouent le jeu? Oui, les grandes surfaces jouent le jeu, mais bon, c'est comme partout. Eux aussi, elles ont diminué, elles nous donnent moins, puisque maintenant, après, ils revendent aussi le soir à tarif plus bas. Mais bon, dans l'ensemble, on arrive à joindre les deux bouts. Voilà, on va suivre évidemment tout au long de cet hiver, cette campagne hivernale, jusqu'au mois de mars, c'est ça? C'est ça. Donc voilà, on est parti pour pas mal de temps. Vous le disiez tout à l'heure, les Restos du Cœur, ce n'est pas uniquement la campagne hivernale. Là, il y a un focus, notamment ce début de semaine dans les médias nationaux. Vous allez en entendre parler forcément, parce que voilà, c'est le début de la campagne hivernale, c'est la base, mais il y a plein d'autres choses qui se font en parallèle de l'accompagnement, notamment des choses comme ça. Oui, il y a de l'accompagnement budgétaire, il y a des microcrédits, on a de l'accompagnement à l'emploi, on a une coiffeuse, on a des vacances, seniors et familles, on a le cinéma, on a l'arbre de Noël. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a beaucoup de choses, plus en dehors de la campagne hivernale, tout ce qui se passe avec des barèmes différents, mais pour la période estivale. Vous parliez aussi des bébés, ça c'est important, les restos bébés, on peut réexpliquer un petit peu comment ça marche? Oui, alors quand il y a un bébé de 0 à 18 mois, en fait, il va sur les restos bébés à fond bouillant, puisque jusqu'à 18 mois, il est considéré comme bébé, et puis après, il passe en adulte chez nous. Donc là-haut, quand les mamans sont enceintes, elles ont un colis naissance, ce qu'ils peuvent demander au niveau de la maternité. Et puis après, jusqu'aux 18 mois, elles ont petits pots, couches, produits de toilette, lait, tout ce qu'un bébé peut avoir besoin. Ce sont des activités dont on parle moins finalement de cette campagne hivernale, mais qui ont le mérite d'exister et qui remplissent un vrai rôle. Oui. Localement notamment. C'est vrai que nous, c'est pas sur la rue des Droits de l'Homme, puisqu'on n'a pas de place, donc ils ont un autre local à l'extérieur. Et on a aussi l'alphabétisation, aussi, à Font-Bouillant, où ils donnent des cours de français. C'est aussi les Restos du Cœur, mais c'est pareil, c'est détaché de la rue des Droits de l'Homme. Important de préciser tout cela. Christine, donc depuis 2 ans maintenant que vous êtes bénévole, c'est une affaire qui roule. Vous avez trouvé vraiment quelque chose, travailler au contact de l'humain comme ça, c'est quelque chose qui vous plaît? J'aime bien, moi, oui. Ouais. J'avais envie de donner un petit peu de moi et puis faire plaisir à des personnes qui en ont besoin. Voilà, ça sera le mot de la fin. On va conclure là-dessus. Pour le début de cette campagne hivernale des Restos du Cœur, on le rappelle, à Montluçon, les inscriptions sont encore possibles, bien évidemment, tout au long de l'année, du côté de la rue des Droits de l'Homme, avec environ 80 bénévoles qui vont faire vivre l'antenne montluçonnaise, donc dans les semaines qui viennent. Merci à toutes les deux d'être passées. On vous dit bon courage, évidemment, pour toute cette saison. Et puis nous, il est 7h56, on va continuer le direct dans quelques secondes. À tout de suite. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM.